Merci d'être avec nous pour Bossan Conseil et vous nous proposez ce matin d'investir dans les terres agricoles. On pose le décor, on rappelle un peu la problématique déjà pour commencer. Oui, depuis 30 ans, la France artificialise environ 50 000 hectares par an. Donc concrètement, on réduit chaque année la surface agricole utile pour nous nourrir, pour la transformer en béton. Cette artificialisation correspond à l'équivalent d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 7 minutes. C'est vertigineux. Pas mal. Et de plus, il faut savoir que plus d'un quart des agriculteurs partira à la retraite d'ici 10 ans. Donc faciliter les transmissions, démultiplier les installations agricoles est un enjeu majeur pour notre pays. Quel est le principal frein à l'installation de nouveaux agriculteurs? En fait, le frein principal, eh bien, c'est le prix du foncier agricole qui est élevé pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'aider ces porteurs de projets à s'installer. Et comment? Eh bien, une solution peut être les foncières agricoles solidaires. Qu'est-ce que c'est qu'une foncière agricole solidaire? Comment ça marche? Alors, de manière générale, en fait, on peut choisir d'investir dans des terres et des fermes agricoles en direct, mais ce sont des solutions souvent destinées soit aux agriculteurs eux-mêmes, soit aux grandes fortunes qui veulent diversifier leur patrimoine. Donc, si on recherche une solution mutualisée et gérée dans ce domaine, les foncières agricoles, elles sont incontournables. En fait, elles permettent donc d'investir de manière mutualisée dans des terres, des fermes agricoles et surtout de soutenir des producteurs qui vont pratiquer une agriculture biologique dans des exploitations à taille humaine. On peut donner un exemple pour illustrer le propos ? Oui, en fait, la foncière agricole la plus connue, c'est Terre de Liens, qui existe depuis 2006. Terre de Liens détient plus de 300 fermes en France, pour plus de 18 000 actionnaires. Ah ouais. Mais il existe d'autres foncières, d'autres nouveaux entrants, par exemple la foncière Fermes en Vie, FEVE, qui est portée par une belle dynamique. Et puis il existe également des foncières régionales, par exemple l'Urza India, qui est basée au Pays Basque notamment. Est-ce qu'on peut dire un mot du rendement de ces produits? Alors la valeur de la part, elle peut être réévaluée de temps en temps, mais clairement aucun dividende de ce type d'investissement n'est versé aux actionnaires. En fait, le but, c'est de maintenir le loyer le plus raisonnable possible pour tous les agriculteurs. Alors il faut quand même tout de même noter un avantage fiscal. Ah, voilà, il y a toujours ça. qui est en France. Voilà, qui est accordé aujourd'hui aux associés des foncières agricoles. L'avantage fiscal, il est important puisqu'il est égal à 25% de l'investissement. Donc c'est tout à fait significatif. Alors attention, la réduction d'impôt, elle est plafonnée, elle est soumise également à un délai de conservation. En tout cas, ce rendement est finalement issu essentiellement de cet avantage fiscal. Et bon à savoir également, ce placement n'est pas soumis à l'IFI. Ah. Alors quel est le minimum, en fait, le ticket d'entrée, comme on dit vulgairement, dans ces foncières agricoles? Il est très faible. Il est particulièrement faible. Le minimum d'investissement, il est de 100 € pour Terre de Liens, 500 € pour Ferme en Vie. Donc c'est un placement particulièrement accessible au grand public. Et c'est une bonne idée pour se diversifier? Oui, absolument. En fait, les terres agricoles, ce sont des biens tangibles qui peuvent apporter une réelle diversification dans son patrimoine et surtout qui ont un impact particulièrement fort pour la protection de notre environnement et également sur la biodiversité. Alors à noter, ces foncières bénéficient du label Finansol, qui est le label de la finance solidaire. Donc en conclusion, c'est une excellente solution pour aider le monde agricole à produire une alimentation saine, locale et favoriser la biodiversité et la régénération des sols. Eh bien, focus apporté ce matin sur l'investissement dans les terres agricoles par Pascal Bossan. Merci Pascal.